J'ai déménagé depuis le mois d'août. C'est un studio. Il est simple, il est plus petit, mais je me sens mieux. Ça fait déjà 5 fois que je déménage. Mais que celui-là, j'y tiens vraiment. J'ai gardé mes objets, même si j'ai déménagé plusieurs fois. Car ils sont, pour moi, plus proches de ma famille. La commode, c'est un bijou pour moi. Je ne peux pas me passer de mon buffet. Ça fait des années que je l'ai, la commode aussi. Elle est plus ancienne. Je ne peux pas non plus m'en passer. Je l'ai depuis la Norville. Il y a la table en métal à laquelle je tiens beaucoup. J'avais tout acheté avec Pauline et j'avais une gazinière aussi que j'ai mis chez ma mère. J'y tiens beaucoup aussi. Alors, c'est comment? Décris-moi la commode. Quelle taille elle fait, sa longueur? Je veux tout savoir sur votre commode. Alors, il est grand, c'est un taille long, ovale. Mais la taille, je ne sais pas combien il fait. Bon, il est assez lent, il est marron, il est simple. C'est moi qui l'ai monté. À deux personnes. La petite commode ancien, je l'ai depuis la Norville. J'y tiens, c'est un bijou pour moi. Je peux pas m'en passer. C'est incroyable. Je peux pas m'en défaire. Est-ce que tu as un tic par rapport à cette commode? De le laver, Je le bichonnais. Tu bichonnais la commode? Je bichonnais la commode. Je nettoie, je la cire, je fais tout. De long en large? À de long large, comme tu veux. D'accord, d'accord. Je le retire, je le déplace, je le mets en un bon endroit. D'accord. Est-ce que tu laves les pieds aussi en dessous? Je sais pas, Elle n'a pas de pied, mais juste... Voilà. C'est un petit pied. D'accord. D'accord. Là, de la gare de Bretigny, t'es vachement plus proche qu'à Saint-Chéron. Ah ouais, c'est plus proche de Bretigny et c'est moins loin. Et je prends mon bus normalement. Je me plains moins, c'est vrai. Souvent, je me plains parce que c'était trop loin. Saint-Chéron, personne ne venait, c'est vrai. Depuis que je suis à Bretigny, je me plains moins et les éducateurs, comme Dominique, elle vient chez moi. Et je suis très contente. Je suis heureuse. Avant, j'étais plongeuse chez le numéro 1 mondial de la restauration de collectivités. Mon dessin était dépouillé et mal dégrossi. Je représentais presque exclusivement l'univers de la plonge. Le chariot bain-marie que je lavais quand j'étais dans la plonge dans une cuisine centrale. Je l'ai transformé en alien Roswell.
Un jour, j'ai rêvé de chariots la nuit qui me poursuivaient jusqu'à chez moi et je l'ai transformé en chariot tueur. Le produit vaisselle, le produit très emblématique de la plonge parce qu'on est souvent en train de nettoyer. C'était fatigant comme boulot, mais c'est quand même une bonne étape parce que ça m'a aidé à étoffer le monde imaginaire. Puis j'ai rencontré Sekou, un apprenti mangaka qui travaillait en été pour payer ses études d'art. À la vue de ces magnifiques planches et croquis, j'ai eu la révélation des potentiels graphiques du stylo bille. Mon licenciement en 2012 m'a été très bénéfique car depuis je me consacre au dessin et j'ai arrêté de fumer. Mon graphisme s'est affiné et est devenu de plus en plus fouillé. J'ai changé d'univers. En 2013, à la galerie, les gens se sont enfin arrêtés pour contempler mes réalisations, me féliciter et m'en acheter. Maintenant, j'expose au moins 2 fois par an et je commence à me faire connaître à un niveau local. La planète rose, c'était une de mes hallucinations de demi-sommeil où j'ai vu cette image devant mes yeux. C'était pas une image constante, c'est une image qui était éthérée, qui s'évaporait très vite. Je me suis relevée, j'ai pris mon carnet à croquis et j'ai redessiné cette petite hallucination. Je trouve que le rose c'est joli et j'avais envie d'essayer le stylo bic rose. Des fleurs. Oui, les fleurs. Oui, il y a des choses qui sont typiques de mon univers comme les fleurs, les arbres, les petits papillons, le côté planète, spatial. Je suis un rêve qui ne demande qu'à exister parce que depuis toujours, je vis un peu trop dans mes rêves. Je me suis construite avec du rêve et c'est pour ça que j'arrive à dessiner plein de dessins d'imagination. Parce que toujours, j'ai construit mes rêves et j'ai accordé énormément d'importance à mes rêves. Je peux dormir, le lendemain matin, je me réveille et je note mes rêves sur un carnet. Je garde toute la journée des souvenirs de rêves de la nuit. Mes rêves colorent mes journées. Je vis des expériences sonériques très riches et ça m'aide beaucoup pour ma créativité. Il y a beaucoup de dessins qui sont faits à partir de rêves ou des images, des détails d'images que j'ai pu voir dans mes rêves. Ou des fois, même des hallucinations devant mes yeux. Quand je regarde un mur blanc, dans un certain état d'esprit ou de fatigue, je peux voir des formes, des arbres, des couleurs, de tout un tas de nature, d'animaux. Ça bouge et c'est trop bien. Il n'y a pas besoin de cinéma pour ça. C'est juste devant mes yeux et personne ne le voit, il n'y a que moi qui le vois. C'est un privilège.